OK. Bonjour à vous tous. Je tiens à remercier Desjardins qui est notre présentateur officiel de ces entrevues. Merci Martin Leclerc d'être toujours auprès des entrepreneurs de notre région. Enfin, aujourd'hui, le 15 juin, c'est l'ouverture des salles à manger, des terrasses. J'ai la chance de recevoir M. Denis Hamelin, qui est propriétaire du restaurant Pub Le Saint-Bernard, le restaurant Le Braise, et en plus, Denis a des dépanneurs avec des stations-service. Il est très impliqué dans notre région. Il fait partie des grands leaders fondateurs qui, en 2011, ont fondé notre Alliance Affaires. Nous sommes toujours en urgence sanitaire au Québec, alors l'ouverture se fait avec quelques restrictions. Allô, Denis? Bonjour. Denis, tu as dû fermer ton pub Saint-Bernard pendant plus de 10 semaines. Le restaurant Le Braise, tu as dû le fermer un mois à l'avance. Puis en plus, on avait de la neige en masse cette année. Donc, le Mont-Saint-Anne s'était plein. Tu as dû le fermer un mois avant. Tout le monde le sait, la restauration fait partie de l'un des services les plus touchés pendant cette pandémie. Tu as dû te réinventer. Quelles sont les nouvelles initiatives que tu as dû prendre? Ben, c'était difficile d'accepter ce qui se passait. Je pense qu'on ne comprenait pas exactement au début toute l'ampleur que ça pourrait prendre. C'était de l'inconnu. C'est sûr que quand on est en affaires, on est habitué finalement d'avoir de l'inconnu. Pour être imaginatif, il faut trouver des solutions, puis finalement on s'organise. Je crois que le travail a été bien fait. On a été résignés à fermer nos entreprises. Euh, on avait le casse-tête de dire, ben, on fait quoi présentement? Ça va être quoi l'impact au niveau de nos entreprises? Même 3 mois plus tard, on se pose encore la question. Tu sais. Donc, on peut regarder ça d'une façon plus positive, dans le sens que ça redémarre. Les gens ont l'air quand même au rendez-vous. Les entreprises qui sont demeurées ouvertes pendant la crise depuis le 15 mars, il y a quand même des files d'attente dehors. Les gens ont l'air à vouloir consommer. Et, je pense que une partie de l'économie va encore très bien. C'est pas tout le monde qui a perdu leur ouvrage. Il y a plusieurs secteurs que les gens peuvent être affectés dans leurs revenus. Il y en a donc oui. Mais il faut rester positif. C'est sûr que sur la côte de Beaupré cet été, ben, il faut être imaginatif. C'est qu'il faut travailler avec les gens locaux. Leur offrir encore, ça va nous pousser à leur donner encore un meilleur service. Je pense qu'il faut être optimiste, mais il faut être réaliste que ça ne sera pas facile. Il va falloir trouver des façons imaginatives de continuer à rester en vie, que nos entreprises continuent à se porter en attendant une reprise complète. Denis, avec toute l'expérience que tu as, tu es un grand homme. Moi, je considère que tu as énormément d'expérience. Puis cette expérience-là, on en a besoin afin d'aider les autres entrepreneurs. Comment tu penses, toi, on va être transformé après cette crise? Qu'est-ce qui fait qui dit pour toi que cette crise-là est différente des autres? Je ne comprends pas exactement qu'est-ce que tu veux dire que. Qu'est-ce qui fait que cette crise-là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est en train de vivre, est différente de d'autres? Parce qu'avec l'expérience que tu as sûrement vécu d'autres crises. Hum. Ben, elle est unique, elle est quand même unique, cette expérience-là, parce qu'on n'a pas connu, on n'a pas connu dans les, on n'a pas eu la chance de connaître la guerre, en tout cas pas à mon âge, mais je crois vraiment que l'expérience, on regarde, on est dans l'inconnu, on ne sait pas, même les économistes ne le savent pas trop, mais quand tu regardes les gens
de la façon qu'ils traitent l'économie présentement. Même les milieux boursiers réagissent mieux qu'on pensait. C'est que les gens, je pense qu'ils ont quand même une confiance que l'économie repart et que il faut dire que les gouvernements mettent énormément d'argent dans le système. C'est ça, tout à fait. Et cet argent-là, finalement, va finir par se consommer, Tout à finit fait. par se consommer dans les entreprises. Donc, je pense qu'il faut demeurer confiant et de se dire on ne peut pas finalement avoir une idée juste exactement comment que ça va évoluer, mais je pense qu'il faut garder confiance. Tout à fait. Puis là, tu as ouvert depuis quelques semaines, ben même pas quelques semaines, on pourrait dire quelques jours. Puis comment tu as dû affronter ça? Puis aujourd'hui, comment tu te prépares à accueillir ta clientèle? Euh, un peu différemment, c'est que je crois qu'il va falloir s'ajuster au fur et à mesure. Parce Ouais. que avant, on avait des entreprises, on connaissait notre roulement, on connaissait l'habitude de nos clients, on savait, on connaissait nos cycles, on savait les fins de semaine. Là, on est dans l'inconnu. C'est qu'on n'a pas le choix on n'a pas le choix de se situer dans le milieu. Ça se peut qu'on n'ait pas beaucoup de monde, ça se peut qu'on ait beaucoup de monde. Je pense que la clientèle aussi va être très compréhensive que si on s'est trompé dans l'évaluation du nombre de personnes qu'on va avoir et qu'on n'a pas assez d'employés. Je pense qu'il faut réagir assez rapidement quand même pour venir combler leurs besoins. Ça, tout à fait. C'est vraiment un casse-tête pour vous autres quand c'est le temps de faire les horaires pour les employés, de savoir on va-tu avoir du monde, on n'en aura-tu pas. Fait que ça prend des gens qui sont sur le plancher, qui sont solides, puis qui sont prêts à faire face à tout ça. Puis toi, tes employés, est-ce qu'ils étaient contents de revenir au travail? Oui, ben, c'est sûr que tout le monde à un moment donné, au début, les gens, ben, ils vivaient leur COVID. Il y en a qui appréciaient un petit peu des nouvelles vacances qui n'étaient pas prévues. Mais après un certain temps, les gens étaient vraiment contents de revenir. Oui, c'est ça. Puis là, après presque 3 mois, Denis, on sait qu'il y a des restaurateurs qui n'auront pas été capables de supporter tout ça. Puis toi, qu'est-ce qui fait, d'après toi, qu'est-ce qu'un restaurateur qu'est-ce qui fait que ça va l'aider à rester, d'être capable d'ouvrir et de continuer dans la prochaine année? Qu'est-ce qui va faire que le restaurateur, il va avoir besoin d'aller chercher quoi comme aide? Ben, je crois que présentement que les gouvernements sont quand même assez généreux dans le sens que tout le monde a reçu, ceux qui avaient une entreprise, pas la plupart, ont reçu quand même l'emprunt de 40 000. Donc, si les gens budgètent pour le remettre dans la période donnée, ben, il faut qu'ils remettent 30 000, c'est que ça donne quand même une subvention de 10 000. C'est ça. Fait que ce 10 000 $-là, ben, techniquement, vient éponger quand même, vient éponger des pertes qui ont été créées dans l'entreprise là, pendant la période de fermeture. On réouvre avec quand même une subvention salariale. Ça aide quand même énormément à venir amoindrir finalement les pertes. Ça vient quand même, moi je trouve quand même que c'est un bon programme, puis finalement c'est graduel, dans le sens que si tu as beaucoup de monde dans ton entreprise, tu n'auras plus le droit. Mais en attendant, je trouve que c'est une mesure transitoire intéressante. Ceux qui sont à loyer, ben, ils ont quand même une mesure pour venir amoindrir leur coût de loyer. Tout à fait. Euh, c'est, c'est sûr que pour des entrepreneurs, il y en a beaucoup qui ont des plus petites entreprises, mais c'est leur salaire. Ça, c'est plus compliqué, c'est plus difficile. Il faut que tu sois plus imaginatif. Il faut que tu trouves d'autres solutions de financement en espérant que, que la clientèle va être au rendez-vous. On n'aura jamais une certitude
mais de la façon qu'on voit la société évoluer présentement, beaucoup de secteurs sont quand même en reprise. Tout à fait. Fait que toi, Denis, es-tu d'accord, pas d'accord, mais comment tu trouves que nos gouvernements ont géré cette crise-là? Quand tu parles de subventions, est-ce que tu en as assez? Est-ce que tu trouves ça exceptionnel, ce que le gouvernement fait? Ben oui, honnêtement, je pense pas que le gouvernement, demain matin, ça aurait été l'idéal, mais ils peuvent sauver toutes les entreprises au Québec, finalement, dans une situation comme ça. C'est que ça n'aurait pas été réaliste, puis même il n'y aurait pas eu le capital humain pour pouvoir finalement faire une chose pareille. Demain matin, d'envoyer des chèques à des entreprises, ça va être difficile. Tu sais, que le gouvernement dise, bon, ben, demain matin, Denis Hamelin, il a fait énormément de pertes, on va lui envoyer un chèque de 10 000 dans l'entreprise. Tu sais, je m'attends pas finalement à cette sorte d'aide-là par rapport au gouvernement. Quand on voit qu'est-ce que le gouvernement a fait, même par rapport aux grosses entreprises, aux grandes entreprises, c'est qu'ils fonctionnent toutes par prêt ou avec des garanties de prêt, avec des intérêts que tu ne payes pas, pour laisser finalement la chance aux entreprises de pouvoir repartir. C'est ça présentement la stratégie du gouvernement. L'aide directe, elle se fait par la masse salariale qui viennent éponger. Okay. Je trouve qu'ils sont rapides. Moi, j'ai fait des demandes de subventions salariales. J'envoyais ça le vendredi après-midi à 2 heures, puis le mardi matin, l'argent était dans le compte de banque. C'est que des fois, tu entends au niveau des journalistes, au niveau de la presse, mais la réalité, en tout cas, j'ai quand même une dizaine d'entreprises. Et présentement, les subventions salariales, le gouvernement fédéral travaille d'une façon très efficace. Ah, ben, je suis contente d'avoir ton expérience là-dessus. Fait que, on va terminer là-dessus, mais sur une note très positive. Nous, Alliance Affaires, on a dû annuler nos événements pour lancer la saison estivale. Est-ce que tu crois qu'en septembre, on va être capable de se réunir, peut-être en respectant encore la distanciation d'1 mètre, mais est-ce que les activités de 30 personnes, penses-tu qu'ils vont avoir lieu, que les gens vont se sentir rassurés? Ben, ça, c'est une question de société qu'il faut se poser. Dans le sens que, moi, de la façon que je vois ça, je ne suis pas pour un déconfinement trop rapide. C'est que, il ne faudrait pas avoir une deuxième vague. C'est ça. Une deuxième vague, là, les entreprises, ça va devenir très problématique. Ça, c'est ma crainte. C'est que j'aime mieux, finalement, de dire, moi, mon cheminement, c'est de me dire, je ne pourrais pas retrouver la même zone de profit que je faisais dans mes entreprises la dernière année. Okay. C'est que j'essaie de me dire, il faut que je sois beaucoup plus modeste au niveau de mes attentes, puis que finalement, sauf qu'il faut que je m'organise pour pouvoir finalement me rendre jusqu'à la reprise complète. Tout à fait. C'est que ça, c'est la meilleure, je trouve, stratégie pour voir finalement son entreprise puis pas se décourager. C'est que si on a une attente de vouloir retrouver la même zone de profit qu'on avait avant la COVID, c'est qu'on risque d'être déçu. Puis je pense que ça va nous coûter des ailes un peu. Je pense qu'il faut gérer d'une façon plus prudente. Alors, je te remercie beaucoup, Denis. Franchement, tes conseils ont été très utiles. Puis, ces entrevues-là, comme je disais tantôt, ils ont le but de s'aider mutuellement puis de s'entraider. Alors, je te remercie beaucoup pour ton bon partage que tu nous as fait aujourd'hui. Non, mais merci. Ça fait une bonne journée, puis une belle été à tous les entrepreneurs de la Côte-de-Beauce. On en a besoin.